Alors, point 6, propriété de puissance. Ce qu'on a découvert dans diverses activités peut être synthétisé en 4 points. Propriété des puissances qu'on va pouvoir appliquer sur les nombres et qu'on pourra appliquer ensuite sur le calcul avec les lettres. Donc, première propriété que l'on peut retenir, c'est si on a un produit de puissance de même base. Donc, par exemple, 3 au carré fois 3 exposant 5. Donc, il faut bien vérifier que nous avons les mêmes bases. Si j'ai 3 au carré fois 6 au exposant 5, ce n'est pas possible. 3 au carré fois 3 exposant 5, je peux directement indiquer que c'est 3 exposant 7 en me souvenant que quand j'ai un produit de puissance de même base, il me suffit d'additionner les exposants. Ça, c'est la première formule. Deuxième formule propriété, lorsque j'ai un quotient, donc imaginons qu'on a 3 exposant 5 divisé par 3 exposant 2. J'avais une multiplication, j'ai une addition. Lorsque j'ai une division, un quotient, à ce moment-là, je soustrais mes exposants. Donc 5 moins 2, et j'obtiens directement ici 3 exposant 3. Troisième propriété importante, il peut arriver qu'on ait une puissance d'une puissance. Par exemple, donc, 3 au carré, exposant 5. Puissance d'une puissance, on a déjà une puissance qu'on met encore à une puissance 5. Donc là, à ce moment-là, troisième opération avec les puissances, on va simplement multiplier mes puissances pour trouver ma réponse sous forme de puissance. Donc, on résume encore. Quand on a un produit de puissance de même base, on additionne. Quand on a un quotient, une fraction, puissance de même base, on soustrait. Quand on a une puissance d'une puissance, on multiplie les exposants. Il y a une quatrième formule, une quatrième propriété. 4 ou 5, il y a les deux en un, en fait, on va regrouper en un. Si on a un exemple de ce genre-là, c'est plus souvent appliqué soit dans les lettres, ou sous la version suivante que je vais vous montrer. Si on a tout cela, exposant 3 par exemple, eh bien, on peut dire que l'exposant qui est à l'extérieur de la parenthèse porte sur chacun des éléments qui se trouvent dans la parenthèse. Donc, il va se porter sur moins 2, sur a au cube, sur b, sur 5 et sur x. Si je calcule en décomposant, j'aurai donc moins 2 au cube fois a3 au cube. Je vais devoir utiliser ma propriété 3 fois b au cube sur 5 au cube fois x au cube. Ce qui me donne, et je peux directement donner ce résultat, moins 8 fois a9 b3 sur 125 x3. Je le montre déjà ici, parce qu'on va l'utiliser quand même déjà dans le premier chapitre. Et ici, c'est un exemple sur les chiffres avec des lettres. Mais c'est utilisé fréquemment dans ce genre d'exemple. Par exemple, à l'examen du C1D, on le trouve sous cette manière-ci. On a par exemple 3 au carré fois 5 au carré. Et on demande, ça peut être égal à 15 exposant combien? Eh bien, on sait que c'est 15 exposant 2, car je sais que je peux écrire 3 fois 5 au carré, et de par cette propriété, je sais que le carré portant sur chacun de mes éléments, écrire 3 au carré fois 5 au carré, c'est la même chose que d'écrire 3 fois 5 au carré, et 3 fois 5, c'est 15. Donc, on retrouve ici les mêmes exposants. Quand on peut faire un produit
quand on peut calculer le produit entre les deux facteurs donnés. Voilà pour ce qui est des propriétés des puissances.